d'électricité, la quête de Wi-Fi, c'est deux quêtes qui connectent. En fait, je me rends compte que si j'ai autant la flemme de me porter vers les autres, c'est simplement parce que je considère que j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin d'eux. Sauf ceux avec qui je peux échanger de façon constructive. Je peux échanger un service. Malheureusement encore, pour moi, je dépends de l'argent pour acquérir le service d'autres personnes, donc notamment le service de pas vraiment de recharger, tu vois, mais d'aller manger un bout quelque part et puis de prendre de l'électricité, tu vois. Mais sinon, j'arrive pas à... Enfin, j'ai vachement questionné le rapport d'amitié, juste du fait d'être entouré de personnes. Et je suis arrivé à la conclusion que pour entretenir une relation entre deux humains, il faut forcément faire des choses ensemble. Il faut qu'on ait mutuellement intérêt à échanger, à se mettre en contact. Fondamentalement, je pense que un ami, c'est quelqu'un, un ami et une compagne ou un compagnon, les personnes avec lesquelles tu entretiens des relations profondes, simplement, avec lesquelles tu crées une grande intimité. Je pense que cette relation, elle peut arriver que si tu as construit des choses autour. Si tu as des amis, si tu considères que ce sont des amis mais que tu fais rien d'autre que des mondanités avec ces personnes, qu'est-ce que tu fais vraiment avec eux ? Je vais te parler d'un sujet qui me pose problème, toujours. Ça fait partie des problèmes que j'ai toujours pas résolus avec mon mental. Et ce problème atteint actuellement le summum des trucs qui me cassent un peu les couilles. Quand je sais que quelque chose, un événement va arriver, je passe automatiquement dans un mode d'attente. C'est-à-dire que je suis décentré par rapport à maintenant. Je suis happé par l'idée de l'événement. Enfin, d'autant plus si c'est un événement que j'attends avec impatience, on va dire. Il y a des événements comme ça qui actuellement, il y a deux, trois événements à plus ou moins long terme qui m'empêche en fait de penser ma vie sans influence. En fait, j'ai l'impression de dépendre de certaines anciennes attaches que j'arrive pas à lâcher parce que je suis pas sûr que j'ai besoin de les lâcher, mais ces attaches me mettent quand même dans cette situation d'attente. Donc ma réaction de base, c'est de dire ok, cet événement ne va pas se produire. Ça, c'est ma première réaction. Parce que, ma première réaction, c'est la réaction que j'ai presque instinctivement actuellement. Je sais que c'est pas la bonne solution, mais en même temps, je vois pas non plus pourquoi, et j'ai besoin même de rentrer dans ce mode d'attente. Je sais pas pourquoi j'ai besoin de me fixer des trucs dans le futur. Normalement, quand quelqu'un n'est pas là, tu devrais ne pas y penser. C'est du moins la posture d'esprit qui me semble le plus logique depuis peu de temps. C'est-à-dire, tu sais que tu attends
t'as un événement qui va se produire, mais du coup, tu l'oublies complètement jusqu'à ce qu'il arrive. Mais ça me semble pas naturel en fait. Naturellement, moi, j'ai envie de penser à cet événement. Naturellement, je suis complètement motivé. Enfin, j'ai toute une gamme d'émotions qui sont liées à ce type d'événement. Et du coup, ça me semble bizarre de ne pas, de les nier, de ne pas y penser. Et quand j'y laisse libre cours, eh bien, je suis plus ici et maintenant. Je suis dans le futur. Je suis dans la spéculation, etc. C'est pour ça que, pour trancher ce problème, si je peux ni y penser, ni ne pas y penser, alors vaut mieux qu'il n'y ait pas d'événement. Tu vois, c'est comme ça que je suis arrivé à cette conclusion. Mais s'il n'y a pas d'événement planifié, il y a beaucoup de choses que tu peux pas faire. En tout cas, dans cette société, dans ce contexte. Et à mon avis, c'est un peu... le problème sous-jacent. Le problème sous-jacent, aujourd'hui, selon moi, c'est que les gens que t'apprécies, les gens avec lesquels t'aimerais passer du temps, n'ont pas de temps à t'accorder. Parce qu'ils ont 1 milliard d'autres activités, ils ont 1 milliard d'autres personnes à rencontrer. Parce que je ne suis pas. Mais les personnes dont je parle, je les perçois comme ça. Elles sont happées par plein de sollicitations. Elles sont incapables d'apprécier les choses simples, ce qui fait qu'elles doivent multiplier les choses exceptionnelles, de plus en plus incroyables, pour souvent, c'est ça le pire, pour avoir des trucs à dire. Moi, j'ai pas besoin d'avoir des trucs à dire si je suis avec une personne que j'apprécie. Parce que si c'est une personne que j'apprécie, j'ai envie de faire des choses avec elle. Et j'ai pas besoin de parler, j'ai pas besoin d'avoir des choses à dire à cette personne. Je fais des choses avec, et c'est de ça, à la limite, dont on pourra parler par la suite. Et donc, ce sujet de l'attente, eh ben, il met en évidence le fait que il va falloir choisir entre conserver les gens qui te mettent en attente ou dire simplement, tant que vous n'avez pas le temps, vous n'êtes pas là, quoi. Si vous n'êtes pas au quotidien avec moi, enfin pas au quotidien, je dis pas on doit être 365 jours par an ici, mais ce que je veux dire, c'est que si tu passes la majorité de ton temps à ne pas te voir, alors qu'est-ce que tu construis? Qu'est-ce que tu fais avec la personne? Si tu n'échanges pas, si tu vis plus dans l'attente que dans la présence, de quoi tu vas parler? Tu vas devoir rentrer dans cette boucle de la surenchère, de devoir faire plein de choses pour pouvoir parler aux personnes que t'as pas vues, pour avoir des choses à leur raconter quand t'es avec elles. Alors que si on prenait un peu de recul, si ces personnes prenaient un peu de recul avec ce cycle infernal de « moins je te vois, plus je dois avoir à te raconter », elles verraient que elles n'ont pas à se presser pour partager des choses. Ce qu'il faut, c'est trouver des choses à faire ensemble. À partir du moment où on fait des choses ensemble, on n'a plus besoin de se mettre dans l'attente, parce que même quand on n'est pas ensemble, on pense à ces projets communs, on pense à cette co-création qui continue de nous unir, même si physiquement on n'est plus ensemble. S'il n'y a pas de lien, s'il n'y a rien qui existe dans l'attente, pendant l'absence, alors est-ce qu'il y a encore une relation ? En fait, ce qui me dérange le plus dans l'attente, c'est qu'elle te force à détourner une énergie créative. L'attente,
Elle te dit que tu as envie de faire quelque chose mais que tu peux pas encore le faire. Alors certains diront, mais c'est ça qui est beau. C'est comme ça que tu vas apprécier la chose que tu vas faire. Mais, je reconnais, c'est vrai. Quand j'ai vachement faim, je suis content de manger. Mais je suis aussi content de pouvoir manger avant d'avoir la grande faim, tu vois. Je préfère manger dès que plutôt l'envie se présente, pas au terme d'une longue attente que je n'ai pas choisie. Parce que c'est ça le problème. C'est que dans l'attente, bah tu choisis pas. T'es là, t'es passif en fait dans cette action. Et t'es obligé, comme je le vois du coup, de rediriger cette excitation ou cette anxiété, si c'est quelque chose que t'aimes pas, de rediriger cette excitation vers d'autres choses, d'autres activités créatives ou de divertissement si t'as pas réussi à susciter ça chez toi. Ce qui est vraiment casse-couille là-dedans, c'est que je sens que des personnes exercent un pouvoir sur moi et que j'ai pas encore réussi à trouver les techniques de contre-magie qui me permettent d'ignorer ce type pas d'attaque. Parce que finalement, les absents ne le font pas pour te faire chier. Mais les absents le font en ignorant ton besoin. Donc c'est à toi de savoir gérer ça. C'est pour ça que je dois développer les capacités qui me permettent d'ignorer l'attente, de ne pas être soumis à ce pouvoir, à cette situation que d'autres ont choisie pour moi. Un guerrier de la lumière constate que certains moments se répètent. Fréquemment, il se voit placé devant des problèmes et des situations auxquelles il avait déjà été confronté. Alors il est déprimé. Il songe qu'il est incapable de progresser dans la vie, puisque les difficultés sont de retour. « Je suis déjà passé par là », se plaint-il à son cœur. « Il est vrai que tu as déjà vécu cela », répond son cœur, « mais tu ne l'as jamais dépassé. » Le guerrier comprend alors que la répétition des expériences a une unique finalité. Lui enseigner ce qu'il n'a pas encore appris. Bon, tu te doutes bien que je me suis pas couché dans mon état d'hyperactivité d'hier soir. Et pour me calmer avant de dormir, j'ai simplement pris le temps, je pense 1h30, tu vois, pour me calmer, respirer tranquillement, voir mes pensées, mes émotions défiler. Et j'ai fait ça allongé, parce que c'était pour me coucher, mais là, le matin, je le fais de temps en temps. Là, j'ai eu envie, sans... Tu vois, je suis calme, mais j'ai quand même envie de le faire. Et j'aime bien le matin, enfin dans la journée, plutôt le faire assis, du coup dans la posture de zazen. Et du coup je vais te montrer un peu comment on fait. L'important, tu peux t'asseoir en tailleur, t'es pas obligé d'être en posture compliquée, tu vois. Ça peut aider d'avoir une jambe sur l'autre, je vais te montrer, moi j'aime bien. Le tout c'est d'être à l'aise, d'être stable sur son derrière.
Je te parlerai de Kundalini, de yoga, je pense, dans une vidéo aussi, parce que ça aide vachement à, à se redresser, à reprendre conscience de tout son buste. Peut-être pas assez de ses jambes et de ses bras. Mais bon, voilà. Donc là, je vais me mettre tranquillement. Pour mon confort, je mets des lunettes de soleil parce que sinon, tu sais, ça brûle un peu les yeux. Voilà. Et ben, peut-être que tu peux en profiter pour faire la même chose.
Alors, comme je sais pas si t'as pris le temps de regarder. Au début, je suis parti donc sur Zazen et puis comme en ce moment je travaille beaucoup mon épaule gauche, qui est, je sais pas, elle a dû se mélanger il y a longtemps. Du coup, comme là j'étais enfin au lieu de me concentrer sur ma respiration, je me suis concentré sur mon épaule. Et donc après, je suis parti plus sur on va dire des trucs un peu plus yoga pour m'étirer, me remettre les vertèbres droites. Mais moi, ce que je veux te montrer, c'est que en gros, il faut que tu te sentes légitime à prendre ce moment comme tu veux. Là, moi, je te montre un truc. J'essaie de joindre au nécessaire psychiquement, l'utile physiquement, en me débloquant, mais aussi en travaillant ma posture, donc enfin ma respiration aussi, ma posture, bref, je fais attention à mon corps et ça me rend plus, je l'habite plus, voilà. Donc c'est aussi une forme de méditation. Mais du coup, toi, tu dois te sentir légitime à faire un peu ce que tu veux. L'important, c'est qu'à la fin, là, moi, j'arrête parce que je commence à avoir faim, je commence à être un peu fatigué de l'épaule et je me sens plutôt bien. Donc je ressens pas le besoin de continuer plus. Mais si tu en ressens le besoin, ça peut durer plus. Euh, si tu vis des événements importants de ta vie, qu'ils soient bons ou mauvais, tu peux y passer des heures ou des jours. Hein. Mais si tu veux, enfin, plus tôt tu fais ce travail, plus c'est frais, plus c'est facile, plus tu te souviens. Si tu l'enfouis, après c'est galère pour s'en souvenir, pour recoller les morceaux et tout, et puis surtout tu vas passer beaucoup de temps avec ce poids que tu pourrais enlever tout de suite. D'où l'intérêt de prendre ce temps et de faire ça assez régulièrement, quotidiennement, j'ai envie de dire, hein, ça se fait facilement. L'épaule, ça se fait en parlant avec des gens, ça se fait en regardant un truc, en mangeant et tout. La méditation, elle se fait en travaillant, enfin en coupant des arbres, en plantant des trucs, etc. Tu vois. Mais bon, il y a des moments comme ça où t'as envie de rien faire. Parce que, à mon avis, tu te sens décentré comme moi je me sens décentré par l'attente. Là, ça va, j'ai trouvé ce que je vais faire aujourd'hui. Rien que pour ça, c'est important hein, de prendre un moment le matin pour le faire. Mais bon, il faut jamais croire que c'est fini en fait. Ce que tu peux au mieux espérer, c'est arriver à l'état de calme de plus en plus vite. Je pense que l'idéal, ça serait de jamais le quitter. Mais ça demande du travail, quoi. Donc encore une fois, est-ce qu'il vaut mieux pas fournir ce travail maintenant? Les derniers grammes de cette batterie iront à la victoire sur l'attente qui reviendra dès qu'une nouvelle occasion se présentera, mais
il faut pas nier son mérite. Quand t'es complètement speed et pas du tout sur toi, centré sur toi, passer de cet état jusqu'à un état plus apaisé, c'est une belle victoire qui mérite d'être célébrée. Chaque petit effort mérite d'être célébré. Ce qui me rassure et ce qui m'inquiète aussi d'une certaine manière, c'est de me dire avec quelle facilité on peut lâcher prise. Une fois qu'on a trouvé la petite méthode qui permet d'accepter toutes ces émotions, d'accepter que tout ce qui se passe n'est ni bien ni mal, alors j'ai l'impression que ça sert plus spécialement à grand chose de réfléchir à comment construire sa vie. Alors ce qui reste, c'est occuper cette énergie créative à des choses qui, elles, ne changent pas. Enfin si, peuvent changer, mais sur lesquelles t'as une pleine prise. En fait, il y a de l'attente à partir du moment où il y a des attentes. C'est parce que je commence à penser que certaines choses doivent se produire, enfin vont se produire, ou à partir du moment où je commence à mettre des spéculations sur le futur, je réduis les possibles et j'ai peur de ne pas atteindre les attentes que j'ai, de les atteindre activement ou non. Il y a aussi des attentes, tu peux avoir des attentes dont t'es pas du tout, sur lesquelles t'as pas du tout la main. Et ces attentes, à mon avis, c'est celles qu'il faut enlever. Surtout ce sur quoi tu n'as pas la main, je crois qu'il y a que à accepter. Le reste, ce sur quoi tu peux avoir un contrôle, alors ok, t'as le droit de spéculer, t'as le droit de planifier, mais ne te ferme pas non plus à l'inattendu, au plus croustillant, au plus inspirant. Voilà. Toi qui cherches la créativité.